l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, J-100 avant le lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024 et tandis que les athlètes s'entraînent pour faire la meilleure performance possible aux JO, une autre préparation se met en place, la préparation spirituelle. Avec notre invité ce matin, on va parler sport et foi et plus particulièrement Jeux Olympiques et ressourcement spirituel. Bonjour Jason Nyoka. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans les studios de KTO Radio pour cette matinale. Vous êtes diacre du diocèse de Meaux en Seine-et-Marne, bientôt ordonné prêtre en juin prochain, et vous êtes en charge du pôle spirituel de Holy Games, le projet de mobilisation de l'Église catholique pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, une mission qui n'est pas arrivée par hasard puisque vous avez vous-même été un sportif de haut niveau, un judoka. Qu'est-ce que vous retenez de ces années d'entraînement et de compétition intense et de l'articulation avec la foi chrétienne dans votre propre expérience, puisque vous avez même été champion de France espoir? Exactement. Ce que je retiens, c'est de belles années qui m'ont poussé à toujours donner le meilleur de moi-même. C'est vrai que le sport de haut niveau, aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment une école de vie. Une école du dépassement de soi, une école de la discipline, une école de la rigueur, où c'est vrai que le sportif de haut niveau est toujours poussé à chercher l'excellence. Donc c'est un peu à cette école que j'ai été éduqué, mais je dirais qu'au-delà de ça, ça a été pour moi aussi une école où j'ai appris à être de plus en plus chrétien. Parce que dans la vie du sportif, on voit bien que tout est millimétré, que ce soit... les horaires d'entraînement, que ce soit les rendez-vous avec les kinés, psychologues, diététiciens et autres, mais de trouver de la place pour prier, pour aller à la messe, je me rendais compte que c'était pas forcément si évident, et donc dans le temps qui m'était imparti, je faisais toujours en sorte de laisser la place au Seigneur, et je dirais même que tout ça m'a aidé à un peu dans ma carrière sportive, à donner le meilleur de moi-même, et notamment dans mes résultats. Est-ce que vous pouvez dire dans votre expérience de judoka qu'il y a une façon chrétienne de vivre l'entraînement avec toutes ces contraintes, les victoires, les défaites et puis les éventuelles blessures, parce que ça fait aussi partie de la vie des sportifs de haut niveau? Je dirais que l'expérience chrétienne, en tout cas mon expérience de foi, m'a beaucoup plus aidé, notamment dans la manière où j'ai pu vivre les échecs. C'est vrai que quand on se prépare pendant un an pour un championnat de France qui détermine le reste de la saison, notamment la saison internationale, et qu'on peut perdre et que tout s'arrête, le monde, d'une certaine manière, le monde s'arrête. Et c'est dans ces moments-là où je trouve que moi, la question de la foi m'a permis de toujours me relever, d'avoir un peu cette expérience Pascal, on est dans le temps Pascal, hein. Et donc je dirais que c'est toujours pouvoir se relever pour donner le meilleur de soi-même. Et ça, la foi a été pour moi un vrai pilier dans ma vie de sportif. Vous l'avez déjà un peu évoqué, mais il y a des points communs entre les vertus du sport, et les vertus chrétiennes? Moi, il me semble que les vertus chrétiennes, elles nous poussent à toujours rechercher le bien. Et moi, ce que je vois dans les valeurs du sport, c'est que d'une certaine manière, elles nous poussent aussi à être, je dirais, une bonne personne. Enfin, moi, je le vois bien, je pratique un art martial. Vous continuez aujourd'hui encore à vous entraîner? Une fois par semaine. J'essaye de prendre le temps. Mal pour un diacre en vue du sacerdoce. Je fais un peu de compétition de temps en temps. Mais je pense que si on part du principe que les valeurs du sport nous poussent à rechercher ce bien pour notre corps, ce bien pour notre personne, eh ben elles sont complémentaires avec les vertus chrétiennes. On le disait, hein, dans 100 jours exactement commenceront les Jeux Olympiques de Paris. Vous avez reçu une mission particulière puisque vous êtes le référent pour la quarantaine d'aumôniers catholiques qui accompagneront les athlètes au sein du village olympique où se trouvera un centre multiconfessionnel. Comment est-ce que va se passer la répartition entre les différentes religions, les différents cultes? Alors, il se trouve donc que le centre multiconfessionnel, ce sera un peu un espace de 400 mètres carrés au sein même du village olympique. Et là, il y aura... Donc à Saint-Denis. Oui, à Saint-Ouen. Là, À plutôt. Parce que comme ce village est sur 3 villes, là, ce sera plutôt Saint-Ouen. Et donc un centre qui sera coordonné par
par une salariée de Paris 2024, et là où tous les cultes ont un peu leurs référents, donc pour notamment l'islam, bouddhisme, hindouisme, Le judaïsme également. judaïsme. Et pour les chrétiens, il se trouve qu'on partage un peu la même salle, mais avec les 3 différentes confessions, donc protestants et orthodoxes. Et donc l'idée, c'est comment pouvoir habiter cette salle déjà entre les différentes confessions chrétiennes. Et puis après, ce qu'on veut surtout, c'est que ce lieu soit pour les athlètes un lieu d'accueil et d'écoute. Parce qu'on sait très bien que pour les athlètes, les Jeux Olympiques, c'est quand même un peu le Graal, j'ai envie de dire, dans une carrière sportive. Mais là, il y a une pression supplémentaire parce que c'est des Jeux Olympiques à la maison. Et déjà, on voit bien que des Jeux Olympiques à Paris, c'est tous les 100 ans. Donc on se rend compte que dans une carrière de sportif, c'est une chance unique. Mais je pense qu'il faut se rendre compte que les athlètes auront aussi peut-être besoin de parler avec des personnes un peu extérieures à leur environnement, ou de personnes de leur entourage, pour pouvoir aussi décompresser un petit peu avant. On a le temps pendant une compétition olympique, c'est une question un peu naïve, mais on a le temps d'aller parler justement spiritualité au cœur de cette période si dense en compétition. Comme j'ai pu le dire au début, la vie de sportif est millimétrée, donc c'est vrai qu'ils ont un emploi du temps assez chargé, mais je pense que aussi ils ont des espaces pour avoir ces lieux où on pense un peu à autre chose. Parce que je pense que ces lieux-là sont précieux, parce que ces lieux-là peuvent être des facteurs de performance. Et alors dans cet espace multiconfessionnel, il y aura donc des aumôniers catholiques, une quarantaine. C'est quoi un peu le profil de ces aumôniers? Parce qu'il n'y aura pas que des prêtres. Exactement, il n'y a pas que des prêtres, ça a été une des missions aussi qui m'a été donnée et portée par Holy Games, c'est que un peu dans ce mouvement de la synodalité que l'Église porte et qui est très importante, eh ben, il paraissait pour nous important d'avoir dans les profils des différents aumôniers un peu toutes les vocations. Donc il y aura très bien des prêtres, il y aura très bien un couple marié, il y aura très bien des religieux, religieuses et des diacres permanents. Donc il y a vraiment tout profil. C'est quoi le point commun? C'est le goût pour le sport ou c'est la capacité d'écouter, d'accompagner spirituellement? Je dirais c'est la capacité à écouter. Notamment, c'est pour ça que dans la session de formation du 2 avril dernier, on avait toute une première partie de session qui était portée sur le sportif de haut niveau et son environnement. Et j'ai même fait le choix dans cette formation de ne pas forcément mettre un point sur l'accompagnement spirituel, parce que je partais du principe que la plupart de ces aumôniers ont l'habitude d'accompagner des personnes, euh, que ce soit dans la pastorale des hôpitaux ou bien autres. On a quand même des Xavier ou des jésuites, donc ils sont plutôt experts par rapport à moi qui suis un peu un novice en étant un jeune diacre. Mais je dirais que sur les singularités du sportif de haut niveau, c'est important de mettre l'accent un peu sur ça. C'est quoi justement les questions qui émergeaient début avril pendant ce temps de formation à Paris des aumôniers catholiques, les grandes problématiques que vous avez pu développer pendant cette journée de formation? Et je pense que comme je l'ai dit, c'est vraiment être sensibilisé à la singularité du sportif de haut niveau, et notamment de dire que le sportif est un homme ou une femme comme les autres, mais avec la particularité que c'est quelqu'un aussi de très médiatisé, c'est quelqu'un qui peut aussi aimer avoir le regard sur lui-même, parce que un sportif de haut niveau évolue quand même dans une bulle. Et donc je pense qu'il faut rentrer dans cette bulle, rentrer dans toute cette composante, dans tout ce qui est mis autour de lui. L'idée de dire que l'accompagnement du sportif de niveau ne sera pas quelque chose de différent, mais c'est comment comprendre, comment saisir, ses particularités pour l'accompagner au mieux. Vous parlez justement d'un accompagnement spirituel sur mesure pour les sportifs. Ça rejoint ce que vous êtes en train d'évoquer. Qu'est-ce qui dans la Bible, qu'est-ce qui dans la vie chrétienne peut répondre particulièrement à ce besoin de sportifs de haut niveau? Je dirais que la vie du sportif est tellement poussée à une telle radicalité parce qu'il donne tout pour son sport. Oui, c'est intéressant le parallèle. Exactement. Et le corps est son objet de travail. Donc je pense que, d'une certaine manière, quand on pousse le corps à une telle violence, ça nous renvoie aussi à nos propres pauvretés, à nos propres échecs. Et donc je pense que l'attitude évangélique d'accueillir le pauvre et ses pauvretés, je pense que c'est pour moi un modèle pour les aumôniers, de prendre cette juste distance, de partir un peu à l'écart et de tout simplement se mettre à l'écoute.
Il y a peut-être aussi, quand vous parlez ainsi du corps comme objet, un enjeu dans le christianisme d'une intégration, d'une unité entre le corps, l'âme et l'esprit. Peut-être que dans la vie sportive, le corps est tellement comme presque l'instrument de la performance que c'est aussi tout un chemin d'intégrer son humanité. Ah oui, 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 exactement. C'est un chemin, comme on est tous en chemin, et que je pense que pour le sportif, là, tout au long de sa carrière, eh ben, c'est un lieu aussi pour intégrer tout ça. Ouais. Et pour les Jeux paralympiques, est-ce qu'il y aura aussi cette même présence d'aumôniers catholiques? Il y aura cette même présence, mais il se trouve que, en tout cas en termes d'athlètes paralympiques, il y aura beaucoup moins d'athlètes présents, donc il y aura aussi un peu moins d'aumôniers, mais on est quand même sur les mêmes standards de dire qu'il y aura un peu tous les états de vie qui seront représentés. Oui. Qu'est-ce qui serait, Jason Nyoka, selon vous, des JO réussis pour l'aumônerie catholique? Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez dire: «Là, on a la médaille d'or»? Je dirais qu'on a déjà la médaille d'or parce que le fait que l'Église puisse être présente dans ce lieu est déjà une grâce assez importante. C'était pas gagné d'avance? Si, parce que c'était dans le cahier C'est des une charges. obligation, normalement Exactement, du projet, c'est une obligation du CIO. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous est donné de vivre et ce qui nous sera donné d'apporter à ces athlètes, c'est déjà une victoire, j'ai envie de dire. Il y a peut-être un verset, une parole qui vous habite comme athlète, comme sportif de haut niveau et comme futur prêtre que vous pouvez nous partager pour terminer cet entretien? Euh, j'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra aider les sportifs à faire, mener le bon combat. Qu'est-ce que mener le bon combat? Et les aider à achever leur course, parce que les Jeux Olympiques, c'est aussi la fin d'une Olympiade, c'est la fin d'une course. Donc on verra si jusqu'au bout, la foi les aidera à triompher et à avoir ce qu'ils veulent. Merci beaucoup, Jason Nyoka, d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio, d'être venu dans nos studios au cœur d'une période bien chargée, puisque je rappelle que vous êtes en charge du pôle spirituel d'Holy Games, le projet de mobilisation de l'Église catholique pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, des JO qui auront lieu dans 100 jours exactement. Et puis on prie pour vous dans la perspective de votre future ordination sacerdotale en juin prochain. Merci, Jason. Bonne journée. Merci. Au revoir.